Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Alors, grande nouveauté les Capricornes, désormais si vous souhaitez obtenir un tirage personnalisé, c'est plus par mail que ça se fait, vous allez directement sur le site www.lou-k.com et vous aurez la possibilité soit d'avoir une voyance en direct, donc soit par téléphone, soit par WhatsApp pour que vous puissiez voir le tirage, ou bien demander une vidéo privée que je ferai rien que pour vous et que vous pourrez visionner à votre guise autant de fois que vous le souhaitez. J'avais envie de faire une guidance aujourd'hui pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser, puisque je suis en train de préparer les prochaines taroscopes et notamment pour l'été 2024, mais j'avais envie justement entre deux de pouvoir vous délivrer quelques messages. Donc on va regarder ça tout de suite les Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines? Qu'ont-ils besoin de savoir ou d'entendre? Oh, super! Bon, dis donc, magnifique tirage. Ici, on nous parle de l'amour de soi. C'est tellement important, c'est-à-dire que tout amour doit aussi partir de soi pour pouvoir accueillir l'amour d'une autre personne ou pour pouvoir en donner. Ici, je ressens comme un alignement des énergies, un alignement aussi de vos vibrations, quelque chose qui va se transmettre vers l'extérieur. Vous savez, quand on dit qu'une personne qui rentre dans une pièce, elle a même pas besoin de parler, on la remarque et on ressent quelque chose. Eh bien, c'est sa vibration, puisque voilà, c'est pas forcément ni lié à son physique, c'est vraiment lié à ce qu'elle dégage, à cette vibration. Et ça part vraiment de l'intérieur et regardez ce que l'on vous dit. Ici, il y a la possibilité d'une guérison de quelque chose qui est beaucoup plus lié à votre inconscient. On va dire que l'enfant intérieur, ça parle pas à tout le monde, on peut vraiment parler de quelque chose d'inconscient, quelque chose qui se réveille parfois, vous ne savez pas d'où ça sort, ça peut être lié à des angoisses, à des préoccupations, à des émotions, mais que vous n'arrivez pas à comprendre, puisqu'elles n'arrivent pas forcément, elles ne sont pas liées à quelque chose de tangible à l'instant T, mais ce sont des relents, un petit peu comme ça, qui reviennent. Et quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il y a un alignement qui est possible au niveau de vos énergies, qui va faire que votre enfant intérieur ou votre inconscient va pouvoir être apaisé et que vous allez pouvoir vibrer quelque chose de plus lumineux, et c'est ce que je vous souhaite ici les Capricornes. Allez, on continue pour voir justement les messages que l'on souhaite vous adresser. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, hop, je prends celle-ci, magnifique. Ici, on nous parle de la richesse. Ou des richesses, non, la richesse. Alors, ça peut aussi être lié au côté abondance. La richesse, c'est la richesse intérieure. La richesse, c'est votre savoir, vos connaissances, vos qualités, mais je sais que en bon signe de terre que vous pouvez être, si on regarde dans le côté pratico-pratique, ça peut être aussi ce que vous avez, hein, très clairement, ce qui vous entoure, ce que vous avez, ce qui est tangible. Cependant, c'est la carte ici numéro 13. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est la transition pour passer d'un état à un autre. Donc, il y a peut-être une incertitude en ce moment, mes Capricornes, autour du domaine financier, autour du domaine matériel, autour du domaine professionnel. Quelque chose où vous vous sentez peut-être en insécurité, ou bien quand vous essayez de vous projeter un petit peu sur ces prochaines semaines ou ces prochains mois, il y a peut-être quelque chose ici qui se réveille en vous, peut-être une crainte ou une peur ou une incertitude. C'est pas pour rien ici, on est peut-être en train de vous dire que c'est pas toujours lié à la réalité, mais bien à des peurs qui peuvent être inconscientes. Attendez, je reviens. Voilà, c'est mieux. Alors ici, oui, du coup, j'étais en train de vous dire que cette peur, elle n'est peut-être pas liée à un fait concret, mais bien à une projection, à quelque chose où vous commencez à vous projeter sur quelque chose d'ores et déjà un peu négatif. Alors qu'en fait,
Si on vous dit qu'il y a un alignement ici qui a besoin d'être fait, et c'est aussi peut-être pour vous rassurer, pour vous dire que à chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Allez, on va continuer pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Et c'est comme si on vous disait que vous aviez suffisamment, vous avez ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Eh oui, ok, ici on a l'intuition, on vous parle de souvenirs, donc de nostalgie. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, qui est beaucoup plus enfoui. Magnifique. Et on a la réjouissance. On vous dit que vous n'êtes pas seuls les Capricornes, parce que là j'ai le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe peut nous parler aussi d'une célébration. Mais on peut aussi nous parler d'amitié, d'entraide, de collaboration, d'association. Donc c'est comme si on était en train de vous dire ce dont vous aurez besoin, vous l'aurez. Mais voyez ici avec la grande prêtresse, on nous parle vraiment de quelque chose intérieur. C'est ça qu'on essaye de réaligner. On vous dit ici de maintenir le cap et surtout ce qu'on a envie de vous dire, bah, la transformation elle est bel et bien là. Ouais, comme ça au moins les cartes se suivent. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ce dont vous aurez besoin pour avancer, vous l'aurez. C'est comme si c'était pas besoin d'anticiper tout le négatif, parce que vous allez pouvoir vous adapter à la situation. D'autant plus que derrière, j'ai le 4 de bâton qui nous parle de fondation solide. Pour certains, on peut nous parler d'un aspect matériel, appartement, déménagement, vente, quelque chose qui est lié au côté peut-être transaction financière possible. Je dois vendre quelque chose ou je dois acheter quelque chose ou je dois louer quelque chose et qui vous met un petit peu dans ces incertitudes. On va continuer. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Pour certains, on nous parle aussi avec le 4 de bâton, ça peut être une succession. Ça peut être notaire, ça peut être une somme d'argent, quelque chose pour le moment qui est dans une forme d'incertitude. Oh, magnifique, ok. J'ai 2 fois la grande prêtresse, hein. Ça se passe énormément dans votre intériorité. Et ce que j'entends aussi, c'est, oh ouais, ça devient lourd pour vous les Capricornes, cette situation. Elle devient lourde parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à en voir le bout. Et vous le gardez pour vous en plus de ça. Soit c'est quelque chose, vous n'en parlez pas parce que vous n'arrivez pas à le faire. Hein. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler de leurs problèmes ou de leurs problématiques. Soit vous n'en parlez pas parce que vous n'assumez pas cette inquiétude que vous avez ou vous n'avez pas envie qu'on porte un certain regard sur vous. Mais par contre, à l'intérieur de vous, ça se bouscule. J'ai l'ermite et la grande prêtresse. Donc, c'est très concentré, très retenu à l'intérieur de vous. Et du coup, ça prend vos énergies, la 10 d'épée. Vous allez arriver au bout d'une situation et je vous le souhaite. Mais à garder un peu trop les choses, ça désaligne totalement vos énergies. Or, on a besoin de ces énergies pour que vous puissiez avancer. Et le but, c'est pas de les anticiper avant, c'est de, je vous dis, au moment où la problématique se présentera, vous trouverez des solutions, ou vous trouverez les bonnes personnes qui pourront vous aider. Ouais, clairement. Là, il y a beaucoup de retenue hein, pour vous. Du coup, j'ai pas envie d'arrêter le tirage là totalement. Je vais juste tirer encore quelques cartes. Eh oui, regardez, ici on nous parle d'épreuves. Alors je suis désolée, moi j'ai l'impression qu'il y a un moustique, j'arrive. Bon, j'avais l'impression d'avoir quelque chose sur la jambe, mais visiblement non. Donc ici on vous parle de l'épreuve. Vous voyez, il y a comme ce sentiment d'avoir du mal à avancer sur une situation ou de ne pas arriver à trouver une porte de sortie. Mais on va continuer. Moi je vois que vous la trouverez cette porte de sortie, mais encore une fois on va essayer de détailler un petit peu plus. Ouais, vous voyez, alors pour certains c'est vraiment lié au foyer. C'est lié soit aux finances, soit, je vous disais, une succession, soit notaire, soit achat ou vente d'appartement ou location.
Hein. Là, clairement, ici, on nous en parle. Et j'ai 2 fois le 4 de Pentacle. Vous voyez, j'ai beaucoup le 4. Une situation où on a du mal à se dépatouiller. Et le 4 de Pentacle, c'est la peur aussi de mal investir, de faire le mauvais choix ou d'avoir l'impression de ne pas avoir assez pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Ouais, il y a cette peur d'échouer ou avoir le sentiment aussi d'être... c'est comme si vous portiez un regard sur vous, c'est pas pour rien si on vous parle de l'amour de soi. Cette situation, j'ai l'impression que vous avez tendance peut-être à vous auto-flageller. Parce que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une situation, vous vous dites que, on va dire que votre jauge de confiance en vous ou d'amour de soi est en train de baisser. Mais ouais, mais j'ai beaucoup le 4 hein, pour vous. Mais il y a la lumière qui va revenir et je vous disais, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez l'être et là, ce sera votre libre arbitre. Si vous n'en parlez pas, si vous ne communiquez pas sur la situation, sur votre problématique, personne ne pourra la deviner. Personne ne peut deviner ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Mais on vous encourage ici, on vous dit que des solutions sont possibles, mais de ne pas hésiter à vous faire aider ou à demander de l'aide. Alors je sais que parfois la fierté, selon son statut, selon son amour-propre, etc. Mais parfois c'est bon aussi de pouvoir avoir des mains tendues. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ouais, puis en plus, regardez, il y a un succès par la suite. On vous dit, clairement, il y a victoire et succès. Donc, certes, c'est une mauvaise passe à passer et je pense que c'est un cap qui est difficile pour vous. À ceux qui recherchent, qui sont en train d'être dans des démarches administratives ou d'achat, de vente, de changement de situation, mais changement quand même important, on vous dit que ça arrive. Mais de ne pas hésiter à en parler à des personnes de confiance et de ne pas hésiter à vous faire aider surtout. Et on nous parle de l'éveil. On vous dit soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Voyez, on veut vraiment ici vous aider à avancer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici les Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis j'espère vraiment que cette situation pourra se solutionner le plus rapidement possible. À très vite.